Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Je suis très content de vous retrouver, la team, pour parler de super-héros, Marvel, MCU et plus précisément de ce concept fascinant, spectaculaire et hyper riche, le multivers, qui, à moi, me fait chier. Ouais, très chier même. Et je sais très bien que je ne suis pas le seul. Alors certains vont sûrement se demander pourquoi je dis ça, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je baragouine. Attends, je vais t'expliquer. Le multivers, dans le MCU, on en a entendu parler pour la toute première fois dans le film Doctor Strange sorti en 2016. De façon très minime, disons-le clairement, avec quelques miettes carrément, mais qui était cohérent avec l'histoire du personnage, ses capacités et son lore en général. Pour ensuite refaire surface, je parle toujours du multivers, sur une façon bien différente, cette fois-ci dans Avengers Endgame, qui a permis ensuite d'amener la série Loki, qui prend part du coup comme projet dans cette fameuse saga du multivers. La série Loki d'ailleurs est encore à ce jour pour moi le programme principal concernant le sujet du multivers en général avec ses 2 saisons. C'est là où il a été le mieux expliqué en toile de fond, mais tout en ayant une histoire construite tout autour avec des vrais personnages et une vraie évolution. La série Loki a un début, un milieu et une fin, et c'est même encore à ce jour l'une des meilleures. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'est pas soutenue par la gueule qu'a l'univers partagé du MCU en ce moment. Enfin, en ce moment, ça traîne depuis le début, quasiment, de cette saga du multivers, donc depuis 2021. On est aujourd'hui en 2025, et dans cette fameuse saga du multivers, des projets qui parlent de ce sujet-là, justement, il y en a très peu. Ils se sont vraiment beaucoup trop éparpillés, et même sans vraiment parler à chaque fois du multivers, il y a tout simplement trop peu de projets interconnectés entre eux. Alors qu'à la base, justement, c'était l'une des forces du MCU. Durant la saga de l'infini, même les projets les moins bons et les plus osefs étaient connectés au reste. Donc, quelque part, il y avait toujours un certain intérêt. Et depuis Endgame, c'est beaucoup moins le cas. Il y a une vingtaine de projets et l'équipe, justement, qui fait partie de ce délire multiversel, c'est très simple, ils sont 6. Avec du coup la série Loki, ensuite Spider-Man No Way Home, puis Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour l'instant ça fait 3. On poursuit avec Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, The Marvels, d'une certaine manière, oui, ça marche, puis Deadpool et Wolverine. Et à la rigueur, on peut en mettre un 7ème avec la série d'animation What If, si on la compte. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait si peu, justement, de projets qui parlent de multivers, puisque en soi, ça aurait pu marcher. Mais le problème, il y en a plusieurs, mais le premier, je dirais, que c'est le simple fait que les programmes justement ne se suivent pas, ils ne se répondent pas entre eux, dans le sens où quasiment chacun d'entre eux aborde le sujet à sa façon, en introduisant de nouveaux concepts dans le concept, des nouvelles explications, etc. Du coup, évidemment, c'est le bordel, à tel point qu'à 2 ans justement de la fin de tout ça, avec Avengers Secret Wars prévu pour l'instant en mai 2027, on sait toujours pas où on va. Après, faut être honnête aussi, c'est que Marvel Studios n'a pas vraiment eu de chance, puisqu'il y a eu des changements de plans qui ont dû être faits, avec notamment le problème lié à Jonathan Majors, acteur qui incarnait Kang le Conquérant, qui était censé être le nouveau grand méchant de toute cette saga, qui a du coup dû être écarté par Marvel Studios et Disney, même plus précisément, sauf qu'ils ont fait le choix, d'écarter aussi son personnage, alors qu'ils auraient très bien pu choisir un tout autre acteur à Hollywood, des gars qui auraient pu justement faire le taf dans ce rôle, il y en a plein. La menace de Kang, ses multiples variants et de ce que ça pouvait raconter était vraiment hyper intéressante, introduite d'ailleurs dans la série Loki. On peut se douter que certaines choses vont être gardées, mais pas complètement. À la base, le 5e film Avengers s'appelait The Kang Dynasty, et justement, tout a changé. Ce qui fait que quasiment tout, en tout cas sur la fin, doit être retravaillé et reimaginé. Du coup, la fin, même si je garde quand même un tout petit espoir, risque d'être assez artificielle, et c'est pas bon signe. Avec cette fois-ci l'arrivée de Doctor Doom, incarné par le boss, le roi, le GOAT, Robert Downey Jr. Sauf que le timing me paraît très serré, ça risque de vraiment être très chaud. Avengers Doomsday, qui préparera du coup Avengers Secret Wars, doit partir en tournage dans quelques semaines,
et le script n'est toujours pas fini, ils sont encore en train d'écrire le scénario. Mais du coup, ils sont tellement obligés de finir du mieux qu'ils le peuvent justement tout cet arc-là, eh bien que ça bloque pour moi forcément certains projets qui n'ont pas du tout leur place et qui n'ont absolument rien à voir dans le délire du multivers. Récemment, on a appris la mise en pause de certaines séries qui étaient en développement, dont notamment la série Nova qui est justement sur la table depuis un certain moment et dont on entend parler justement depuis un moment du coup. Pour moi, c'est évident qu'ils veulent finir en priorité justement tout le délire multiversel pour ensuite se concentrer sur les autres projets. Tout comme Blade, d'ailleurs film qui a été annoncé en 2019, on est en 2025 justement et on n'en a toujours pas vu la couleur, et bien pour moi c'est parce qu'ils prévoient de l'introduire et de le faire une fois que tout le multivers et que je sais pas quoi là, j'en perds mes mots carrément, sera terminé. Y compris certains personnages qui ont été introduits justement dans ce début de saga du multivers dont on n'entend pas parler encore aujourd'hui. Comme les Éternels par exemple, ou encore Moon Knight. Ok, c'est peut-être pas des projets qui ont fait fureur auprès de tout le monde, surtout les Éternels, mais il y a quand même toujours des trucs à faire avec eux. Mais le problème c'est que pour l'instant ça coince. Ils ont tellement mal huilé leur truc que ça en devient même carrément frustrant, parce qu'à la base, franchement, le concept multiversel, c'est très casse-gueule, vraiment, même en comics, et pourtant t'as des pages et des pages et des pages pour tout expliquer, etc. Ça reste vraiment casse-gueule, mais là, adapter ça au cinéma, y compris en série, puisque évidemment, ils ont voulu tout lier, c'était très compliqué, mais en plus, ils se sont manger les pieds dans le tapis en voulant multiplier les projets, en voulant introduire des personnages qui n'ont pas forcément de lien avec l'univers connecté et de lien avec d'autres projets, du coup, qui auraient pu justement cimenter tout ça. Ça aussi, ça fait partie des problèmes liés à cette saga du multivers, et il faut très vite que ça se termine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très hâte qu'on en finisse, d'une certaine manière, pour voir comment ça va se terminer, dans un sens, et parce que je reste quand même assez optimiste sous une certaine forme, et j'ai envie que ce soit bien, mais aussi et surtout, parce qu'une fois que tout ça va se terminer, on va sans doute repartir sur quelque chose de tout nouveau, ou quasiment nouveau, sur sans doute des meilleures bases, et les grosses erreurs qu'ils ont fait sur l'après-endgame, justement, avec un tout nouvel arc, une toute nouvelle saga, eh bien, j'espère qu'ils auront appris justement de ces erreurs pour repartir sur quelque chose de meilleur. On parle beaucoup d'une saga mutant après justement cette saga du multivers. Je suis très chaud, et au vu de ce que Marvel Studios a su faire avec la série X-Men 97, je suis encore plus chaud et ça peut être une dinguerie absolue. Donc on attend de voir. En tout cas, le multivers pour moi, c'est quand même une erreur. En tout cas, dans la manière dont ils s'y sont pris, sous une certaine forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, hein. Peut-être que ça ne l'est pas du tout, et auquel cas, je suis très curieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir d'avoir parlé de ce sujet. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire. Ça a été fait, c'est tout pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.